La taxe d'habitation, oui, mais quand le président de la République explique qui est pénalisé, qui va être pénalisé, oui, qui va être pénalisé, on le sait, c'est les contribuables, puisqu'on remplace cet impôt par de la dette et de l'impôt national. Ce qui était payé par le contribuable local, c'est le contribuable national qui va le payer, puisque si effectivement il tient parole sur la compensation, c'est soit de la dette, soit de l'impôt. À l'euro près, la baisse de la taxe d'habitation. L'État va payer, c'est le dégrèvement. Eh ben oui, mais l'État va payer, donc c'est le contribuable. L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. L'État, c'est le contribuable. C'est pas Monsieur Macron qui sort ça d'une poche secrète. Donc ça va alourdir la facture. Ça va alourdir la dette, le déficit, et avec un impôt qui sera beaucoup plus éloigné du citoyen. Et donc on voit bien, à chaque fois qu'on est éloigné de une décision s'éloigne de nos concitoyens, eh bien, on a toutes sortes de dérapages. Il n'y a plus ce contrôle direct qui pouvait y avoir localement. Parce que dire on le supprime, c'est se moquer du monde. La réalité, c'est que s'il supprime et qu'il le compense, il faut qu'on m'explique ce que l'on va gagner à supprimer un impôt local pour le remplacer par un impôt national et alourdir la dette de l'État. Qu'est-ce que vous avez entendu comme discours donc hier? Long et ennuyeux, je veux dire, c'est pas. Je veux dire que quand les maires de France attendent le président de la République et qui quittent les uns après les autres la salle parce que ça en finit plus, quoi. Il arrive avec du retard, mais ça c'est à chaque fois. Et ensuite un discours qui n'en finit pas. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure. Vous dites donc les questions de l'impôt et des classes moyennes, quelque part, qui vont peut-être subir les conséquences, alors que le président, hier, a expliqué que c'était justement fait pour les classes moyennes. Et on vous a beaucoup entendu... Attendez, oui. On va arrêter 2 secondes. Qui paie l'impôt sur le revenu en France? C'est pas les classes moyennes. Français sur 2, a priori. Bon, c'est bien les classes moyennes, c'est eux qui payent l'impôt sur le revenu. Et quand le président de la République dit aux communes, mais rassurez-vous, on va compenser. Mais qui va le payer? Attendez, il faut réfléchir deux secondes à cela. Moi, je préfère un impôt qui soit collecté au plus proche possible du terrain, utilisé, qui soit dynamique aussi, qui mette en responsabilité les équipes municipales. J'étais 15 ans maire, on est jugé là-dessus, sur la manière dont on utilise l'impôt. Là, on dira, écoutez, c'est l'État. Donc, mettre à plat la fiscalité, et notamment la fiscalité communale, comme ça a été promis, pour vous, ça n'a pas de sens? Ça, c'est autre chose. Mais là, on est dans le discours, on est dans le verbe. Parce qu'on nous explique... Donc vous n'avez vu hier soir que du verbe. Oui, voilà, parce qu'on nous explique 2020, 2022. Bon, oui, c'est sûr qu'il peut parler pour dans 2 quinquennats. On verra ce qui se passera après. Mais concrètement, aujourd'hui, là-dessus, c'est du verbe. En revanche, la taxe d'habitation, effectivement, on la transfère sur le contribuable.